Today my dear Chloe is being replaced by my dear Alex. She's a specialist of the topic of today's issue, Paris. Oh, Paris, the city of love, of art and shopping! Yes. Simon, did you know that the opera behind us was built by Charles Garnier in 1875? Of course I knew it. But did you know that the ESSEC Musical Club is going to perform its new show at Casino de Paris? Of course I knew it. Let's watch? Let's watch. Let's watch. Et si nous créons une comédie musicale originale? Le Musical est l'association de comédie musicale de l'ESSEC. Nous créons cette année le 15e spectacle de l'association. Et donc c'est une association qui regroupe entre 20 et 30 acteurs, chanteurs et danseurs. Et notre objectif est de nous produire sur une grande scène parisienne. Cette année, ça va être le Casino de Paris. Et donc nous travaillons pendant une année pour préparer un spectacle de qualité professionnelle. Notre création originale de cette année s'appelle Évasion nocturne. L'histoire se passe dans un pensionnat, le petit pensionnat Détourné-Marsac, un pensionnat lugubre où des professeurs tyrannisent leurs élèves. Et le problème, c'est que des élèves disparaissent depuis de nombreuses années. Notre histoire commence donc un soir d'hiver et la directrice apprend à ses élèves que le pensionnat va être détruit pour mettre fin aux disparitions. Et pendant cette nuit, deux élèves, Basile et Fabienne, vont trouver un passage caché dans les sous-sols du pensionnat qui va les faire arriver dans un monde merveilleux. Et donc on va les suivre pendant notre spectacle dans ce qu'on a appelé leur évasion nocturne. C'était l'occasion pour moi de jouer et puis également de chanter et de danser. Donc ça, ce sont des domaines que j'affectionne un petit peu moins, mais qui peuvent être très intéressants. Et surtout, c'était une façon de reproduire un travail qui n'avait jamais été fait puisque c'est une création qui est originale. C'est-à-dire que Yvan et Hélène écrivent l'intégralité du théâtre, Romain compose la musique et Keren et Aurélia chorégraphient les danses. Voilà, donc c'était vraiment une nouveauté et puis l'occasion de se produire dans un endroit extraordinaire, à savoir le Casino de Paris. C'est donc encore un spectacle inédit que l'association présente cette année les 9 et 10 mai à l'IPSL de Cergy et le 13 mai au Casino de Paris. L'enjeu pour la troupe est de remplir les 1500 places du prestigieux casino. Hey Simon, did you know that the French aviator Charles Godefroy was famous for his spectacular flight passing through the Arc de Triomphe in 1919? Of course I knew it. And I would be ready to do exactly the same, but without plane. Oh my god. Let's go back to ESSEC News. I would love to work in this area. We are here in the heart of the Golden Triangle. But it's the most expensive place to work. Pierre-Yves Savary, student at the ESSEC Real Estate and Sustainable Development Chair, can confirm this statement. Le marché de l'immobilier de bureau à Paris est un marché particulier qui compte 50 millions de mètres carrés de bureaux. C'est le premier en Europe, devant Londres, devant Francfort, devant Madrid par exemple. Le quartier central des affaires est très concentré, il se situe globalement entre l'Opéra, le Trocadéro et la place de l'Étoile. Le deuxième quartier qu'on peut désigner, c'est la Défense, bien évidemment. Et ensuite, il y a plein d'autres sous-quartiers, comme la boucle, ce qu'on appelle la boucle sud, qui est en fait un regroupement de Issy-les-Moulineaux, Boulogne, et d'autres pôles émergents comme le 13e, 12e arrondissement de Paris, et par exemple Saint-Denis depuis la fin des années 90 et depuis la Coupe du Monde. Pourquoi une entreprise s'installerait dans Paris plutôt qu'en banlieue? Ça, c'est une grosse question que beaucoup d'entreprises se posent. Ça dépend vraiment de la stratégie de l'entreprise, mais on va dans le centre de Paris parce que c'est prestigieux, parce qu'il y a un côté d'image très important. On y va aussi parce qu'on peut se le permettre économiquement. Et donc justement, les entreprises qui se retrouvent dans le centre de Paris sont des entreprises à très forte valeur ajoutée, comme des banques, comme des cabinets d'avocats. Ces mêmes entreprises qui auront leur siège ou une petite implantation dans le centre de Paris pour des questions d'image, comme je viens d'expliquer, pourront avoir des immeubles de bureaux de plus grande taille en petite couronne ou en grande banlieue, pour accueillir leurs employés dont la présence dans le centre-ville de Paris n'est pas requise, comme typiquement le back-office de la Société Générale qui se situe à Val-de-Fontenay. Simon? How are you? Fine. Fine, okay. We are now at the subway station Villiers.
Simon, what are we doing here? We are at the doorstep of Alexandre Sagakian's flat. This successful entrepreneur and ESSEC alumni has agreed to share his values with ESSEC TV. Oh, who said that being an entrepreneur was just about making profits? Alexandre Sagakian a 34 ans. Il est le fondateur de Direct Panel, institut d'études et de sondage. L'an dernier, il a revendu sa société à l'institut CSA pour un montant confidentiel. Il partage avec nous sa vision de l'entrepreneuriat. Mais alors Alexandre, l'entrepreneuriat, un monde d'hommes ou un monde de femmes? C'est pas un monde d'hommes, l'entrepreneuriat. On voit de plus en plus de femmes créer. Je pense que c'est une tendance même de fond. Et je pense que dans les équipes notamment, même au niveau des associés, c'est bien d'avoir des hommes, des femmes, parce que c'est des sensibilités différentes en fonction des publics ou des clients auxquels on s'adresse. Ça peut apporter vraiment une valeur ajoutée. Donc il faut jouer cette complémentarité. Il n'y a aucune raison que les femmes créent moins de sociétés que les hommes. Il y a quelques valeurs qui me sont très personnelles, mais je pense qu'il y a d'abord l'honnêteté. Ça, pour moi, c'est fondamental parce que arriver à des choses en trichant, en contournant, etc., c'est pas intéressant. Et en plus, ça laisse toujours un arrière-goût un petit peu amer. Donc je pense qu'il faut être honnête. La persévérance, c'en est une autre, parce que bien évidemment, sans persévérance, on ne va pas très loin, surtout quand on est entrepreneur. Et ensuite, la loyauté, parce que je pense qu'il faut être fidèle dans ses relations professionnelles, personnelles, mais aussi professionnelles. C'est important d'avoir des gens sur lesquels on peut compter. Oh, that was a nice walk with you in Paris, Alex. Oh yes, Simon. It's a pleasure to broadcast with you. Thank you, Simon. Well, I think it's time to end these special episodes about Paris. You're right, Alex. Thank you, Alex, for giving us all these details about the French capital. You're welcome. And see you next month. See you next month.